Surtout quand on est une association, en fait, avoir des fonds et avoir de l'argent, c'est très compliqué. Alors moi je suis arrivée à Paris juste après le bac pour faire du théâtre. J'ai intégré la Sorbonne Nouvelle en études théâtrales. Là j'ai fait un master en production et financement du spectacle vivant et je suis actuellement en M2. Alors La Bobine c'est un média organisateur d'événements. On parle de projets artistiques et culturels, très musique jusqu'à présent, même si là on va s'ouvrir un petit peu plus au spectacle vivant de manière générale. On a organisé aussi des soirées, alors soit DJ set, soit vraiment concert live. Et on est surtout dans les artistes émergents et toute la création émergente. On n'avait rien, on avait une story, on fait une soirée. Ce soir-là, venez. Et en fait, on a pris trop de plaisir à le faire. Suite à ça, on a fait une deuxième soirée, une troisième, et là, on s'est dit, faudrait ouvrir un compte pour en parler. Et on a commencé à faire des interviews, en fait, des artistes pour ramener plus de monde aux soirées. Au fur et à mesure, on a commencé à rencontrer plein de gens. On a un nouveau projet qui va arriver en 2026, qui est un podcast. Pour ce podcast-là, on a bénéficié du kit asso de la maison étudiante. C'est une aide qui est précieuse parce que en tant que média indépendant surtout, le fait de s'équiper, le fait d'avoir son matériel et de pouvoir faire les contenus un petit peu où on veut, c'est hyper important. Surtout quand on est une association, en fait, avoir des fonds et avoir de l'argent, c'est très compliqué. Surtout quand on a un désir en vrai qui est d'avoir des événements accessibles à tout le monde, donc gratuits ou très très peu chers. En fait, les bénéfices, il y en a pas. Je dirais qu'il faut bien s'entourer parce que on peut pas tout faire tout seul et c'est important d'avoir des gens de confiance autour de nous. Il faut pas zapper non plus les aspects administratifs que ça inclut. Et puis je pense que, moi ce que j'aime me dire c'est qu'il faut toujours rêver grand. Si on a un projet, il faut imaginer le projet de nos rêves et puis après on l'adapte en fonction de ce qu'on peut. Mais c'est hyper important, surtout à cet âge-là je pense, de tenter des choses. C'était Charlotte de La Bobine pour la maison étudiante.